Bonjour à toutes et à tous, si vous nous suivez depuis un moment, vous vous en doutez, on va commencer cette revue de presse en France sur le carton du PSG hier sur la pelouse de Clermont. Porté par les buts de Neymar, Hakimi, Marquinhos et Messi, auteur d'un doublé, le PSG lance parfaitement sa saison 5-0. Une démonstration pour le quotidien régional La Montagne, un récital en ouverture titre l'équipe ce dimanche avec le magnifique retourné de Lionel Messi sur sa première page. Comme le dit si bien le Parisien, ce but a fait le tour du monde. Il est à la une du site espagnol Marca ce matin. Impressionné, Christophe Galtier a fait une déclaration d'amour à sa star argentine après la rencontre. Cela fait 17 ans qu'il joue au très haut niveau. Il a vécu une saison difficile l'an dernier. Il s'acclimatait. Toutes les saisons avant, c'était minimum 30 buts. Il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas une grande saison. Quand il sera associé à Kylian, on aura encore plus de pouvoir offensif, a-t-il lancé en se frottant déjà les mains. De son côté, la presse anglaise attendait avec impatience le premier match de Liverpool en Première Ligue. Tout le monde s'attendait à une victoire des Reds pour lancer la course à la première place, mais comme vous pouvez le voir sur la première page du Sun, Jürgen Klopp a semblé très énervé hier sur le terrain du promu Fulham. Le dernier finaliste de la Ligue des Champions n'a pu obtenir que le point du match nul 2 buts partout. Ils n'ont rien pu faire face à des Cottagers bien en place et Aleksandar Mitrovic, auteur d'un doublé, c'est l'homme du match pour le Sunday Express. Enfin, comme on peut le lire dans The Daily Telegraph on Sunday, Jürgen Klopp a dénoncé la mauvaise attitude de ses joueurs en début de match, mais surtout l'état de la pelouse. Pour l'Allemand, le terrain était trop sec pour pouvoir jouer comme il le souhaite. Puis hier, Chelsea s'est imposé sans briller à Everton pour lancer sa saison grâce à un penalty de Jorginho. Mais maintenant, on va fermer la page résultats pour parler mercato. Eric Ten Hag a ajouté un nouvel attaquant à sa liste des priorités à recruter cet été, Cody Gakpo. D'après le Sunday Mirror, le buteur de 23 ans du PSV Eindhoven ne serait pas contre rejoindre les Red Devils si son club est éliminé en barrage de Ligue des Champions. Pour rappel, le club néerlandais est allé chercher un match nul 1-1 au stade Louis II contre Monaco. Pour Ten Hag, c'est la meilleure alternative pour remplacer Cristiano Ronaldo en conflit avec sa direction et Anthony Martial blessé. Surtout, il devrait coûter moins cher qu'Anthony, pour qui il faudrait faire un chèque de 80 millions d'euros à l'Ajax. Et ce n'est pas tout, selon les dernières révélations du Daily Star on Sunday, Manchester United se serait renseigné sur la disponibilité de Sané, bloqué par la concurrence et l'arrivée de Sadio Mané cet été. L'Allemand pourrait voir son temps de jeu se réduire, un retour en Angleterre ne serait donc pas à exclure pour lui. Puis Cristiano Ronaldo a pris une décision importante pour sa saison, il se serait résigné à rester pour le Sunday Express et le Daily Star on Sunday. La star portugaise a fait savoir à son manager qu'il est prêt à affronter Brighton aujourd'hui à Old Trafford. D'après plusieurs sources des tabloïds anglais qui font partie du staff des Mancuniens, CR7 était au-dessus de tout le monde à l'entraînement cette semaine. Par les actes, il a fait savoir à Eric Ten Hag qu'il est prêt à se donner à 100% avec son club. On part en Espagne maintenant, Marcos Alonso fait la première page de Mundo Deportivo ce matin, car d'après le quotidien catalan, le défenseur de Chelsea a un accord définitif avec le Barça. Barcelone clôturera sa signature pour environ 8 millions et le joueur signera un contrat de 2 ans plus une en option. Alonso devrait passer sa visite médicale demain ou mardi. Puis ça chauffe toujours plus pour le transfert de Bernardo Silva. Comme on peut le lire dans les pages intérieures de Sport aujourd'hui, les Blaugrana vont tout faire pour le recruter, même si Frenkie de Jong reste. Pep Guardiola sait pertinemment que son joueur veut quitter l'Angleterre à tout prix. Manchester City réclamerait 80 millions d'euros pour le laisser partir. En Serie A aussi, le mercato est brûlant. Ce matin, Tuttosport met en avant Filip Kostic. Pour la presse italienne, l'Eintracht Francfort est ouvert à un départ du milieu gauche serbe. Il y aurait même déjà un accord de principe entre le joueur et la Juventus. Le club de la vieille dame a fait une première offre de 10 millions hors bonus. Puis le Corriere dello Sport fait un listing de tous les dossiers brûlants du moment en Italie. Navas pourrait arriver en prêt à Naples. Raspadori aussi est ciblé par les Napolitains. Ilic pourrait rejoindre la Lazio. Belotti devrait s'engager libre à la Roma. Puis Onyedika se rapproche de l'AC Milan. Et surtout, à en croire à la publication italienne, des négociations sont déjà bien avancées entre le PSG et le Napoli pour Fabian Ruiz, à tel point qu'elles sont à la phase cruciale et l'opération pourrait se boucler autour de 25 millions d'euros. Enfin, on termine avec un terrible scandale en Allemagne. On apprend sur la première page de Bild que Nico Schulz est au cœur d'une tourmente juridique. L'ex-petit ami du défenseur du Borussia Dortmund a déposé plainte contre lui pour violence conjugale. 2 semaines avant la naissance de leur fille, le footballeur international allemand aurait donné un coup de pied à sa copine dans le ventre. Le quotidien allemand relaye aussi un message WhatsApp où la victime l'accuse de l'avoir frappé quand elle était nue dans son appartement. Depuis que la nouvelle a fait le tour de l'Allemagne et maintenant de l'Europe, le joueur a fermé tous ses réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. N'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin de journée. Et à demain pour une nouvelle revue de presse. Bon dimanche à tous.